Coucou tout le monde, c'est Tuto et Création Playmobil. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, alors aujourd'hui j'ai décidé de faire 3 petites astuces pour vos Playmobil. Alors je l'avais déjà fait il y a 2 ans mais sans faire exprès je l'ai supprimé donc j'étais très contente. Mais ça date d'1 an que je l'ai supprimé et du coup j'étais un peu dégoûtée, je vous avoue. Et c'est au bout de 2 ans du coup que je décide de la refaire. Alors celle d'avant elle était pas super bien, elle durait longtemps, elle était ennuyeuse et tout, alors là je vais la faire un petit peu mieux quand même. Alors on commence tout de suite, c'est parti. Première astuce, comme vous pouvez voir le sol n'est pas très propre. Enfin ça se voit pas très bien à la caméra mais c'est super sale. Et comme vous le savez tous, les Playmobil prennent très vite la poussière et c'est super énervant. Alors je vous conseille d'utiliser ceci, donc en fait c'est un chiffon microfibre je crois. Et en fait vous avez juste à enlever vos personnages, essuyer comme ça, voilà. Et en fait ça va absorber la poussière et du coup ça va être tout propre. C'est déjà beaucoup mieux que tout à l'heure. Et comme ça, la poussière, elle vole pas partout, donc ça s'accroche dessus. Ensuite, et c'est la deuxième astuce, c'est que quand vous achetez une nouvelle boîte Playmobil, il faut absolument la garder. Déjà parce que si vous faites comme moi, vous pouvez réutiliser la boîte Playmobil et ranger beaucoup de choses dedans. Bah, comme vous pouvez voir derrière, hein, j'ai utilisé mes boîtes Playmobil pour ranger. Donc je vais vous présenter un peu ça. Je suis désolée, c'est vraiment le bazar ici. Donc par exemple, dans cette boîte-ci, j'ai stocké des Playmobil que je vais devoir mettre prochainement dans ma ville Playmobil. Mais comme j'utilise pas encore, et c'est pour ça que je l'ai mis dans une boîte dedans et c'est vraiment pratique. Et aussi dans cette énorme boîte, j'ai pas fait que de stocker des Playmobil. En fait, j'ai stocké aussi d'autres boîtes dedans. Et j'ai quelques petits objets qui peuvent me servir mais qui sont pas Playmobil. Vous regardez par exemple ça, des trucs comme ça mais que je me sers pas tout de suite en fait. Et vous voyez, on peut ranger énormément de choses et c'est super pratique. Voilà. Bon, du coup c'est encore plus le bazar que tout à l'heure mais bon c'est pas grave. Et deuxièmement, vous pouvez réutiliser le carton pour fabriquer par exemple des petits objets en Playmobil ou des très grands objets en Playmobil comme je vais vous le présenter tout à l'heure. Mais qui va être la troisième astuce en fait. C'est pour cela qu'on passe à la troisième astuce. Bon, alors celle-ci est divisée en 2 parties parce que on va dire que la première chose que je vais vous dire, tout le monde ne peut pas faire ça. C'est assez compliqué, je l'avoue. C'est de construire une sorte d'immeuble Playmobil et rangement, qui fait rangement en même temps en fait, de famille. Bah, je vais vous présenter ça ressemble. En fait, c'est une boîte Playmobil que j'ai utilisée et j'ai fait des compartiments. Mais j'ai utilisé pistolet à colle et tout ça, donc tout le monde n'en a pas. Je vous avoue quand même que ça a été assez long à faire. Galère, c'était surtout pour le pistolet à colle, mais sinon ça va. Et vous voyez, c'est vraiment très pratique parce qu'on peut ranger toutes nos familles dedans. Et il y a vraiment beaucoup de compartiments. La deuxième astuce que je vous propose, c'est d'acheter une boîte à compartiments. Donc c'est pas cher, vous pouvez en trouver chez Ikea et tout ça, ça va encore. Donc voilà, vous en achetez une comme celle-ci. Et ensuite, vous avez vos familles Playmobil. Mais le problème, c'est que vous voyez, il y a des compartiments qui sont plus ou moins gros et on peut se les mélanger facilement. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo une par une de chaque famille Playmobil et ensuite je l'ai imprimée, mais en petits morceaux en fait. Donc c'est vraiment super pratique parce que je vais vous montrer ce que ça donne. Ça a donné une fiche comme ça, vous voyez, il y a toutes les familles et c'est vraiment très pratique. Par exemple, vous voulez choisir une famille, donc par exemple celle-là, mais vous savez pas si lui va dedans. Et vous cherchez la famille qui est dedans. Donc c'était celle-là. Et vous voyez, vous avez tous les personnages qui vont avec, il y a la dame, etc. Et c'est vraiment très pratique. Et donc après, vous refermez votre boîte. Vous pouvez par exemple coller la feuille ici. Et voilà, et comme ça, vous prenez des personnages et vous regardez qui correspond à la famille de qui. Et quand vous mélangez souvent vos personnages, c'est vraiment très pratique. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu parce que moi j'ai vraiment adoré à la faire. Et dites-moi en commentaire si vous avez utilisé quelques techniques que je vous ai données. Alors on se retrouve à plus pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde, bisous.